Bonjour, Stéphane de Planète Numérique. Alors aujourd'hui, je vous présente le nouveau drone de chez Fimi, le X8SE. Alors Fimi, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça ne dira rien. Et si je vous dis Xiaomi, peut-être que ça vous parle un peu plus, puisque Fimi est une société dans la galaxie Xiaomi. Xiaomi est un des investisseurs et c'est la marque qui a fabriqué tous les drones Xiaomi, c'est-à-dire les deux modèles précédents, dont le petit Me Too qui est toujours en commercialisation. Mais c'est aussi la marque qui fabrique les dernières caméras 4K de Xiaomi et les petits stabilisateurs portables. Donc ça, ce sont des choses qui naturellement, je veux dire, machine volante plus caméra, on a ce nouveau modèle. Le X8SE, c'est donc le dernier modèle de la gamme. Il va se positionner chez Fimi en haut de la gamme. En bas, vous avez un petit A3. Alors le A3, c'est dans le concept à peu près la même forme, sauf que les bras ne seront pas pliants. Vous n'avez qu'une caméra HD, enfin Full HD, alors qu'ici elle est 4K, et la télécommande, elle, sera avec un écran, mais moins performante en général. Donc je vais plutôt revenir maintenant sur le SE, le X8SE. Alors le X8SE, il marque, je dirais, actuellement le marché, puisqu'il se compare, ni plus ni moins, à une des stars du marché des années précédentes, qui était le DJI Mavic, le Pro, que j'ai ici. Comme vous voyez, on retrouve des équivalences relativement importantes en termes de forme, en termes de placement de la batterie, amovible dans tous les cas des deux côtés, une caméra 4K stabilisée sur 3 axes également des deux côtés, un sonar, une caméra en dessous. Il se trouve ici qu'on en a deux sur le Mavic et on n'en a qu'un seul sonar sur le Fimi X8SE. Alors le Fimi X8SE, quand il est livré, vous allez recevoir le Fimi X8, une batterie, ce sont des batteries amovibles, vous pourrez les racheter pour environ 70 € en import. Vous aurez des hélices, les hélices vous devrez les assembler, rien de bien compliqué. Vous avez d'une part un petit détrompeur dessus, gris-gris, et de toute façon, la manière dont physiquement elle s'insère fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, il faut tirer un petit peu, voilà, vous voyez, c'est une hélice bipale de 7,5 pouces. Donc quelque chose d'assez standard. On peut aussi les racheter en pièces détachées. Et il y en a une de plus qui est livrée. Et je vous dis que c'est pas du luxe parce qu'on est toujours à la merci de pouvoir frotter quelque part et à partir de ça d'avoir les pales endommagées. Donc pour continuer la description, on a un châssis qui est en plastique dur, ici même en aluminium, quelque chose de très très bien fini. Vous voyez au niveau de la finition. Donc les ailes, enfin pas les ailes, mais les bras sont dépliables, ce qui fait que la forme ne prendra pas beaucoup de place, il prendra pas beaucoup de place quand il sera plié. Voilà. C'est pas le même système de pliage que sur le Mavic Pro, qui a lui les bras arrière qui se lèvent. C'est pour dire que c'est pas une copie. Ensuite, donc à l'avant vous avez une vitre fumée. Elle laisserait penser qu'il y a des capteurs de collision, ce qui n'est pas le cas. Sur ce modèle, il n'y a pas de capteur de collision, il faudra donc être prudent en termes de vol. Sur le côté, un chargeur, enfin du moins de quoi mettre votre carte mémoire pour l'enregistrement, qui sera donc jusqu'en 4K 30 images par seconde à 100 mégabits, ce qui fait que je vous conseille de prendre une carte de bonne qualité, j'arrive pas à la sortir, une carte à bon niveau d'écriture. En dessous, possibilité de mettre un câble micro SD, ça vous servira en termes de lecteur, sinon prenez un lecteur à part. Un petit commutateur qui ne fonctionne pas encore, c'est un commutateur pour pouvoir aussi le piloter en Wi-Fi, puisque de base il va être piloté en radio sur une bande de 5,4 GHz, et voici donc la fameuse télécommande. Vous voyez, la télécommande elle ressemble plus à une console de jeu que celle du Mavic, qui elle fait plus manette de jeu. D'un point de vue ergonomique, je préfère celle du Fimi, puisque celle du Mavic, vous voyez, la manière pour mettre son smartphone, c'est pas très pratique, le câble est trop court si on veut mettre une tablette, alors qu'au niveau Fimi, ils ont prévu quelque chose d'extensible qui permettra très simplement, par exemple, démonstration, de mettre un iPad. Voilà, vous voyez, un iPad mini si vous voulez, ça rentrera très simplement. Au niveau du câblage, Fimi livre 3 câbles. Vous avez ici un câble, vous aurez un câble micro SD, un câble USB-C et un câble Lightning pour tout ce qui est Apple. Une fois qu'on glisse son smartphone, voilà, vous glissez le smartphone très simplement. Voilà, vous voyez, ça se fixe vraiment sans aucun effort et vous retrouvez
ici avec un smartphone. Vous vous retrouvez ici avec un écran, vous aurez le retour vidéo au niveau de l'application, vous aurez tout ce qui vous est nécessaire pour piloter le drone, mais le drone pourrait aussi se piloter sans smartphone. Bon là ça sera un peu moins ergonomique. Quand vous allez la recevoir, les petits joysticks sont démontés et ils sont rangés ici. Ne les cherchez pas, ils ne sont pas dans la boîte, ils sont juste ici, vous les prenez, vous les montez. Pour décrire la télécommande, deux joysticks, ils sont très très souples. Ici un curseur pour revenir le mode RTH, retour to home, il va revenir automatiquement. Un bouton d'allumage, 4 diodes pour la batterie intégrée, elle dure plusieurs heures. Donc pas de problème pour ne pas l'avoir la batterie amovible, c'est une batterie LiPo, vous pouvez voyager en avion avec. Ici, un bouton pour décoller, atterrir, un petit joystick, en réalité vous avez 5 raccourcis, comme par exemple pour déplacer la nacelle de la caméra vers le bas ou pour voir les vidéos, c'est à vous, vous pouvez les configurer. Pour continuer, donc les deux antennes, elles vont assurer à la fois le pilotage du drone et le retour vidéo. Deux petits curseurs ici, il y en a un qui va piloter l'orientation de la nacelle et l'autre qui va changer les ISO ou la luminosité de la caméra. À l'arrière, deux raccourcis, un qui va permettre de prendre des vidéos, l'autre qui va permettre de prendre des photos. Donc on a ici un produit très ergonomique, très rapidement la batterie, donc la voici, elle est amovible, on pince, hop, on prend. On a ici le chargeur, vous avez un chargeur norme CE, prise France, vous le branchez simplement comme ça, elle met environ 2 heures à se recharger et elle va vous assurer entre 25 et 30 minutes de vol. Donc ça c'est pour la première partie. Maintenant, dans une seconde vidéo, je vais vous présenter l'application.